Un intellectuel n'est pas celui qui sait parler français, mais c'est celui qui sait apporter des solutions à des problèmes. Ça, c'est la phrase, c'est la parole prononcée par l'apôtre Jonathan Mongali Ngalieme pendant qu'il travaillait aujourd'hui, pendant qu'il s'est déchaîné en nous donnant de bons enseignements et de bonnes déclarations. Il a encore ajouté que le monde que nous voyons aujourd'hui n'a pas été créé par les enseignements, mais il a été créé par des déclarations. Et sur ces plateaux de la Doxa Revival, nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre. Bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, nous sommes bénis apôtres par vos enseignements. Je pense que notre pasteur Michel Badi vous le dira. Amen. Et en son nom, nous vous disons encore merci encore une fois. Merci à vous. Nous savons que vous êtes déjà fatigués. Ça fait 3 jours que vous étiez avec nous en train de nous bénir, en train de changer notre mental. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé chez nous, au ministère Génération Joël, secteur Bel-Air, vis-à-vis de cette grande organisation dénommée la Doxa? Mais écoute, moi je dis bravo au pasteur Michel et à toute l'organisation. Merci. Parce que vous devez savoir que, quelle que soit la beauté d'un véhicule, quelle que soit la richesse, je vais dire l'importance, le moyen, les luxes qu'une voiture peut avoir, s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas d'huile, ça ne marchera pas. Alléluia. On peut transporter une gloire particulière, mais si tu arrives dans une église qui n'a pas une atmosphère qui te permet de travailler, ta gloire que tu as amenée aura des problèmes. Aïe. Et donc, moi, je dis merci à l'esprit de la conférence qui passe sûrement par la tête. Et je profite pour dire à ceux qui passent par ici ou qui ont déjà entendu parler de la génération Joël, le secteur Bel-Air, sachez que Dieu est ici. Alléluia. Et mes impressions sont bonnes de voir l'atmosphère, la sensibilité. Le peuple vous accompagne dans ce qui s'est fait. Je dis gloire au Seigneur. Alléluia. Vous avez plusieurs casquettes, apôtre. Maintenant, en tant que pédagogue, un pédagogue, avant qu'il entre en classe, il a des objectifs spécifiques. Maintenant, selon les objectifs que vous vous étiez fixés pour venir ici, bénir le peuple de Dieu, est-ce que ces objectifs sont atteints, oui ou non? Je le crois, oui, parce que déjà, vous devez savoir que c'est... Moi, je fais office de canal physique, mais c'est Dieu par moi qui fait un travail. Alléluia. Heureusement, Dieu n'a jamais échoué dans son examen. Dieu n'a jamais Je suis convaincu que le mental de quelqu'un a été totalement boosté et changé. Alléluia. L'objectif était de vouloir amener les gens à comprendre que Dieu est capable de te prendre quelque part et de t'amener quelque part. Alléluia. La deuxième des choses est que les gens comprennent qu'ils sont éligibles malgré les limites humaines, que Dieu les a choisis tels qu'ils sont et que rien ne peut empêcher Dieu de les amener dans la gloire. Alléluia. Et la troisième des choses doit comprendre que le CV humain n'est pas le CV de Dieu. Alléluia. Nous devons nous confier sur ça et je crois par la réaction du peuple et par le témoignage de l'Esprit que l'objectif a été atteint. Alléluia. Apôtre, vous êtes un modèle pour plusieurs prédicateurs. Vous pouvez nous donner c'est quoi votre secret pendant que vous préparez vos enseignements? Quels sont les secrets par lesquels, ou les éléments qui pourront aider le bien-aimé à aussi savoir comment s'améliorer dans la préparation de ses prédications? Il ne faut jamais s'habituer avec le Saint-Esprit et devenir un expert. Alléluia. Quand vous devenez un expert dans les choses de Dieu, vous commencez à disparaître. Vous devez rester obéissant. Je veux dire, vous devez être disciple comme au premier jour de votre appel, sachant que vous ne savez rien, vous ne pouvez rien sans l'Éternel. Vous devez vous dépendre de Dieu dans la communion. Je n'aime pas trop parler de secret parce que bon, je peux appeler ça secret et puis la personne utilise là et puis ça ne marche pas. Chacun a quelque chose par lequel Dieu passe pour l'amener à autre chose. Mais la consécration est quelque chose de puissant. Je donne un exemple. Dans ma chambre, je sais pas quoi, les garçons de chambre, il entre pour déposer quelque chose, il trouve que je dors à même les sols. Et puis j'ai compris qu'il était en train de se poser la question sur ce monsieur ici, c'est un sorcier, c'est un démon. Pourquoi il n'est pas sur le lit? Il est qui? C'est un musulman. Donc vous comprenez que nous payons le prix dans le secret pour que le peuple soit béni. C'est un fardeau, une passion, un devoir, une mission, une charge,
une recommandation que Dieu nous a faite pour qu'au travers de nous, Dieu touche ce peuple. Et nous faisons cela avec crainte et tremblement. Nous ne venons pas comme des gens qui ont maîtrisé les Écritures ou qui gèrent Dieu. Non, nous ne gérons pas Dieu. Nous restons encore sous ses pieds comme au premier jour. Alléluia. Pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre. Vous savez, parfois, il y a de nos enseignants qui enseignent par la parole seulement, sans poser les actes. Mais vous, on a compris que vous nous enseignez et par la parole et par les actes. Il y a un acte qui a inspiré mes bien-aimés ici présents, et particulièrement moi aussi. L'acte là, avant d'ouvrir votre bouche à la chair, on a constaté que vous s'aimez d'abord. Vous faites une offrande. Vous pouvez quand même nous expliquer, s'il vous plaît. Un jour, j'étais en Afrique du Sud et une Sud-Africaine, un pasteur sud-africain parle à la maman qui m'avait invité, c'était une pasteur. Il dit, j'aimerais que cet homme prie pour moi, qu'il me communique l'onction. Et la maman pasteur dit à cet homme, moi aussi je voulais qu'il prie pour moi, mais je me suis rendu compte que son problème, ce n'est pas la main, le problème c'est le panier. Okay. Au fait, comme je dis, chaque homme marche avec une alliance. Alléluia. Mais je prie que Dieu se révèle à plusieurs personnes et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu certains amis, certains fils, certaines personnes le faire. Ce n'est pas une marque déposée de moi, c'est l'Esprit qui me l'avait dit. Ça fait très longtemps, il m'avait dit, si Dieu ne mange pas, il ne demandera pas où se trouve Sarah. Il faudrait d'abord faire manger Dieu pour que Dieu réagisse. Donc pour moi, ce n'est pas une offrande. Moi, je ne donne pas des offrandes. C'est un hôtel. Quelqu'un m'a posé la question il y a 2 semaines, j'étais, je ne sais pas moi, en Luxembourg, je ne sais pas, à Paris ou à Bruxelles, je ne sais plus. Il dit, mais autant de fois tu donnes des offrandes, parce qu'il sait ce que je mets dans l'enveloppe. Il dit, tu trouves ça où? Parce que chaque semaine tu prêches et quand on compte, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, si tu ne donnes pas les meilleurs de toi-même, tu ne mangeras jamais les meilleurs du ciel. C'est un prix à payer que je fais par la grâce du Seigneur sans attendre un retour. Pour moi, je crois que le panier, l'offrande, l'autel est une plateforme qui fait atterrir Dieu sur la terre et donner de la... Un peu comme, vous voyez les 4 lépreux qui marchaient. La Bible dit quand ils sont arrivés, les gens ont cru qu'il y avait une armée qui venait. C'est-à-dire Dieu a bon, qu'on appelle ça, amplifié le petit bruit de pas de ces gens. Donc j'ai dit à Dieu, ma voix n'est pas forte. Est-ce que tu peux l'amplifier? Mon onction n'est pas forte et tu peux l'élargir. Ma sagesse est limitée. Est-ce que tu peux l'approfondir? Donc, je ne pose pas un acte dans le vide. Il m'a dit quelque chose dans l'époque et c'est par rapport à ce qu'il m'a dit que je le fais. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre. Apôtre, la doxa, nous l'organisons presque chaque année et toujours au mois de mai. S'il arrivait que le Saint-Esprit vous sélectionnait pour revenir encore nous bénir, est-ce que seriez-vous là? Ben, vous avez la réponse. J'ai pris être là par la grâce de Dieu pour contribuer à cette grande œuvre. Alléluia. Je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose de particulier dans le secteur Bel Air avec son serviteur et participer à ce que Dieu veut faire et ce sera un plaisir pour nous si Dieu le veut. Merci beaucoup, papa. Un mot à notre visionnaire, le révérend Réussite Moïmandakou et sa famille, à son épouse, notre mère, Maman Irène Mandakou. Un couple que j'ai appris à connaître, apprécier, à respecter et à adopter, quelle joie. Sinon, j'ai pris, je n'ai rien à leur dire, sinon une prière, que Dieu les garde encore. Amen. Et qu'il reste père et mère pour plusieurs. J'ai particulièrement beaucoup d'amour pour ma mère Irène. Que Dieu la bénisse, elle est un peu grippée. Mais je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Que Dieu les garde, Dieu les bénisse, les soutienne. Alléluia. Et je demanderai à la génération Joël, de toutes les générations, dans cette génération, de bénir cet homme en tout et pour tout. Pendant que vous avez un père vivant et une mère, c'est le moment. C'est le moment, car l'onction passe toujours de la tête au corps. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie. À notre pasteur Michel Badi. Eh bien, c'est sa saison. C'est son temps. Je ne le connais pas trop bien. Je l'ai vu 1-2 fois chez Ken. Et après, je sais qu'il existe. Mais quand je suis venu, Dieu m'a dit clairement que c'est sa saison. Et que le message qu'il a donné, ce n'est pas d'abord pour le peuple, pour lui-même. Dieu l'a fait déménager
d'une situation de poussière à la royauté. Alléluia. À lui de prendre cela à bras les corps et d'avancer. Car Dieu est avec lui. Merci, papa. Un mot au peuple de Dieu. Dieu reste la seule adresse pour trouver Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. On ne vous prend pas tous les temps. Vous nous avez déjà assez donné. Amen. Je bénis toute l'équipe, je bénis ces studios et je prie pour... Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba, yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher.